Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes certainement à la recherche d'un clavier gamer. Et d'ailleurs, on a déjà fait la souris gamer, le top 10 souris gamer et le top 10 écran gamer. On remet les petites vidéos jusqu'ici. Aujourd'hui, on est là pour faire le meilleur setup au meilleur prix. Et Mathis, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans mise à jour et sécurité et dans l'onglet activation. Ensuite, vous cliquez sur modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou que vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. Alors là, on a dit clavier, on est parti que sur des best-sellers, des claviers dont on peut avoir confiance. On en a testé sur la chaîne des dizaines et des dizaines, des claviers mécaniques à 30 € qui après 5 jours commençaient déjà à faire du bruit avec les switches qui commençaient un peu à déconner. Ici, on a vraiment regroupé tous les claviers dont on peut avoir confiance et qu'on peut acheter vraiment les yeux fermés. Donc on espère que ça va vous plaire et on commence avec le tout premier. Le tout premier qui est à 48 €, on estime qu'en dessous de 40 € acheter un clavier gamer, alors c'est soit au Black Friday où on a une offre de malade sur un clavier ou bien on aura de la merde. Donc aujourd'hui, ne dépensez pas moins de 50 € pour un clavier, vous aurez de la merde, je vous garantis. On est ici chez Roccat avec le Magma. C'est un clavier qui a fait son apparition cette année et qui est juste déjà magnifique. Ouais. Alors on aime, on n'aime pas, mais moi je trouve que c'est bien réussi. L'idée est folle et c'est bien fait parce que c'est bien diffus, tu vois, c'est pas cheap, c'est pas des points lumineux, c'est vraiment diffus. Donc c'est du très très bon et surtout la qualité des touches très bonne. C'est du membrane bien entendu, pas du mécanique. À ce prix-là. Mais j'ai regardé les avis, j'ai regardé des reviews et ça fonctionne super bien pour ce prix-là. Donc moi je dis oui. En fait, acheter un clavier mécanique à moins de 70-80 €, c'est un peu la mauvaise idée. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose souvent avec des switch blue qui sont bruyants et vous n'allez pas kiffer votre expérience. Parfois, il vaut mieux un bon clavier à membrane ou semi-mécanique plutôt qu'un mécanique bas de gamme qui va un peu vous dégoûter de ça. Donc voilà. En tout cas, ici, on est sur une valeur sûre. En plus, on va pas se mentir, Roccat, ils font d'excellents claviers. On en a d'autres après. Ils savent ce qu'ils font. Exactement. On va vraiment chercher une marque de confiance. On continue avec le Logitech G213 Prodigy qui commence à se faire vieux un peu, mais qui vieillit pas mal parce qu'il est vraiment très bon en termes de résistance aussi. C'est un des claviers les plus résistants que je connais à 50 €. Tu peux balancer du Coca, tu peux faire tomber ton clavier, il sera toujours là. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Les petites touches multimédia qui sont discrètes, pas forcément tactiles, on n'a pas de molette, mais qui fonctionnent. À ce budget-là, elles ont au moins le bon point d'être là. Tu vois, c'est ça. Voilà. C'est pas du surplus, c'est du fonctionnel. Voilà, c'est de l'utile, c'est du fonctionnel, c'est du Prodigy, c'est du Logitech. Et moi je dis oui parce que ça fonctionne très bien. Ouais. Après voilà, si jamais vous voulez un clavier un petit peu plus RGB, vous avez le premier qu'on a présenté, mais celui-ci fonctionne aussi très bien. C'est une valeur sûre. On voit à plus de 4000 avis sur Amazon. C'est un clavier qui a été beaucoup acheté et testé. Et on sait qu'il a pas de problème. Le seul point négatif, c'est qu'on n'aura pas le repose-poignet qui est détachable, tandis que l'autre on pouvait. Et le repose-poignet, c'est vrai que parfois on a envie de l'enlever, ça peut nous déranger. On a déjà le tapis de souris, donc là petit point négatif. On continue pour 10 € de plus. On a le 455 RGB Pro, c'est le refresh. On avait le 455 qui fonctionnait déjà très bien, clavier à membrane toujours. Là, la force qu'on va avoir, c'est tout simplement IQ avec le RGB, parce que si vous avez un PC Corsair ça fonctionne bien, et surtout l'intégration Elgato qu'on va avoir. On a les macros à gauche qui permettent d'utiliser plein de choses. C'est un Stream Deck quoi. Ouais, en vrai c'est un très bon clavier. Il a toutes les touches multimédia comme les autres. Là on est vraiment sur le haut du panier en termes de membrane. C'est un peu le meilleur des meilleurs. Donc voilà, à vous de voir à nouveau. Il y a des personnes aussi qui n'aiment pas le mécanique, préfèrent mettre beaucoup d'argent dans un très bon clavier à membrane plutôt que de prendre un clavier mécanique. Donc ça peut être un bon choix. Surtout que comme on a dit, c'est le Pro, donc en fait les macros qu'on va avoir à gauche, on pourrait les utiliser comme un Stream Deck. Un Stream Deck ça coûte 100 balles. Là aujourd'hui tu as 6 macros, j'ai envie de dire gratuites. Donc voilà, c'est quand même du très bon. Il est aussi très résistant. Et là, on peut retirer le repose-poignet. Donc pour moi, c'est peut-être le meilleur clavier low budget. On continue, on passe maintenant au mécanique et au mécanique, j'ai envie de dire pas trop cher. Ouais, on l'a. Il est pas là. Parce qu'on l'a pas remis dans le setup qu'on a déménagé. Sharkoon Purewriter. Il est incroyable. Clavier allemand, clavier Qualität allemand, Dutch Qualität. Excellent. Ouais, il fonctionne vraiment très bien. C'est un clavier donc avec des switches rouges. Nous, on l'adore. Il est à la fois TKL et low profile. T'as ça chez Roccat, ça coûte 150 €. Ou chez Logitech à 200 balles. Voilà, c'est ça, c'est abusé, alors que franchement en termes de spec, il a rien à leur envier. Il est extrêmement bon, il fonctionne bien. En termes de durée de vie, eh bien, on l'a eu pendant longtemps et il fonctionne 3 ans. Vraiment super bien, même si on l'a maltraité. Donc voilà, moi c'est vraiment le petit clavier coup de cœur, un peu la bonne affaire, tu vois. C'est en mode, t'as pas envie de dépenser 150 €, t'es certes pas sur une grande marque, t'as un petit peu moins de fonctionnalités ou même en termes de RGB, c'est un peu la base, mais par contre, t'en as clairement pour ton argent, quoi. Mais en termes de sensation, pour de la réactivité, pour du pas trop bruyant, franchement c'est top. Donc très sous-côté, très sous-côté. On en fait la promo quasi chaque année parce que il est trop bien. On l'adore et c'est le clavier de Michou d'ailleurs, comme ça vous savez. C'est vrai, allez voir. Allez, on continue avec le SteelSeries Apex 5 à nouveau. En fait, je dis à chaque fois coup de cœur parce que oui, c'est un top 10. Donc c'est que des claviers top, c'est que des claviers coup de cœur. Aussi l'Apex 5, magnifique clavier. Incroyable. La petite molette, elle est
On a un petit Même écran. l'écran, On a un écran pour 100 balles, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, clairement, là, en termes de tarifs, c'est bon, l'écran pixelisé, mais il est là. Diffusion du RGB qui est top. Voilà, moi j'ai rien à dire. Hein. C'est des Switch qui sont faits par SteelSeries. Optique, c'est top. Moi j'adore. Franchement, c'est une super belle affaire. Vraiment pour le prix. Même spec chez Corsair ou chez Logitech, bah, ça vous aurait coûté 150 ou 200 euros. Donc là, franchement, rien à dire. C'est un excellent clavier. D'ailleurs, voilà, on va pas se mentir, il est aussi relativement connu. Il se vend très très bien et c'est pas pour rien. C'est ça, quand on connaît le prix des écrans OLED. Et là, on a un écran OLED sur le clavier. Donc franchement, c'est pas mal. Ouais. Allez, on continue avec le G513. Là aussi, on le présente plus. Hein. Excellent. Là, on va aller chercher la qualité du keycaps. On a vraiment une touche qui est super résistante. Une touche qui est super agréable. Et on a du GX Brown de chez Logitech. Moi, je suis pas fan des Switch Logitech. Je trouve que c'est pas les meilleurs en termes de ressenti. Ça va. Moi, je préfère le Red, mais voilà, pourquoi pas. Et là, on a surtout, comme j'ai dit, une base en aluminium. On a un super repose-poignet, super confortable. Et surtout, un super clavier Logitech. Ça, là, aux alentours de 100 euros, c'est un bon concurrent au SteelSeries. Même si j'ai quand même une petite préférence pour le SteelSeries. Moi aussi. Je trouve qu'il est plus récent, plus joli. Là, c'est un bon clavier Logitech que vous allez pouvoir regarder longtemps et qui est reconnu. Mais j'avoue qu'en termes de fonctionnalité, j'aurais plutôt pris le SteelSeries. Moi aussi, je suis assez mitigé. Et là, le fameux Vulcain 121. Ah, mais il coûte pas si cher. Il coûte pas si cher. Il a descendu en prix 114 euros. Ah non, j'ai rien dit. C'est un clavier excellent. Celui-là, il est trop. Vous le savez, hein, si vous connaissez la chaîne On depuis un petit temps, on l'adore. Même si, je vais être honnête avec toi, je trouve que le côté transparent qu'on a en dessous des touches commence à mal vieillir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je l'ai encore vu récemment. Nous, on l'a pas. On l'utilise pas personnellement, mais j'ai encore vu pendant un live la dernière fois. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'aime bien. Moi aussi, j'adore. C'est un clavier qui est pour moi excellent. Mais je trouve que le côté transparent en dessous des touches commence à se faire vieux. Ah, je sais pas, moi, j'adore. Même le bouton pour la molette pour le son, comme sur une table de DJ. Je me fais une fixette, je pense. Je la trouve incroyable. 115 euros. Pour le prix, c'est pas cher. J'étais sûr qu'il coûtait 150 euros. Et en vrai, bah voilà, il y a rien à dire. C'est un super bon. Bah, les Switch, c'est le 121. Switch laser optique. Qu'est-ce que vous voulez? C'est les meilleurs Switch. On est clairement sur les meilleurs Switch. Ah, ils sont excellents. Dans les meilleurs Switch, équivalent à du Corsair de dernière gêne. Très bon. Rien à dire aussi, très bon. Allez, on va parler un peu de Corsair parce qu'ils sont connus que pour ça. Moi, et surtout dans le haut de gamme. Moi, je trouve surcoté. Mais moi aussi, j'ai failli le supprimer pour le remplacer par un autre. Ouais, alors en MX Speed, là, je suis d'accord, tu vois. En MX Speed, ça, c'est un peu clavier. Voilà. En plus, il est un peu moins cher. J'aime bien le MX Speed, mais je trouve que le design, tu vois, le repose-poignet comme ça coupé en deux, je trouve pas ça très joli. La barre espace avec l'antidérapant, je sais pas, je suis pas. C'est vrai que En fait, tout le monde l'adore, et du coup, je sais pas si j'en suis un peu écœuré ou quoi, mais je préfère largement le Vulcain personnellement pour le prix. Ben voilà, le MX Speed, c'est aussi un Switch qui est fort aimé. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois cette sensation de rapidité et de silence. Donc c'est assez rare d'avoir ça avec le mécanique. On a du membrane super accéléré, pas du membrane, mais on a le mécanique parfait. C'est vrai. Et ça se paye malheureusement. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça se paye, ça vaut la peine. Après, comme tu dis, Mathis, le repose-poignet est pas beau, quoi. Le repose-poignet est pas beau. Je trouve qu'il pourrait un jour faire une mise à jour de ce clavier pour en faire peut-être une version un peu plus jolie en termes de design. Mais après, il n'y a rien à dire, c'est un best-seller, tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà eu ou l'a déjà testé. Et voilà, vous pouvez aussi y aller les yeux fermés. Mais ils ressemblent un peu aux autres, ils sont tous entre 100 et 150 euros. Et c'est tous d'excellents claviers. On l'a dit, c'est un top 10 avec que les tops. Donc voilà, c'est vraiment un peu aussi au feeling. Si vous préférez Corsair plutôt que Logitech ou SteelSeries, vous pouvez partir sur celui-là. Là où on a le RGB Pro qui est à 200 euros, voilà, beaucoup trop cher. Celui-là, c'est cher. Mais tu vois, par contre, le design du RGB Pro est déjà beaucoup plus joli. Voilà. Tu vois, le repose-poignet est plus fin. On voit que le design a été repensé, les boutons sont plus lisses, plus courbés. C'est un clavier un peu plus moderne. Moi, je préfère. Mettez en commentaire s'il y a un clavier qui est meilleur à 150 euros, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Après, c'est du bon. Je sais pas. Moi, ça reste bon. Mais qu'est-ce qu'on a après? C'est ça que j'ai envie de dire. Voilà. Est-ce que ça vaut pas plus la peine de mettre 200 boules et d'avoir un truc parfait, quoi? Je préfère quand même le low profile, tu vois. TKL, c'est très bien, mais je trouve que pour le prix. C'est ça, le TKL coûte très cher. Hein. Toi, t'aimes bien? J'aime bien parce qu'on reprend le concept un peu de ce qu'il y avait avant, sauf qu'on a du TKL. Et c'est vrai que avoir du TKL avec un écran comme ça, une petite molette. De nouveau, il est très joli, il fonctionne très très bien. Après, pour le prix, moi, j'aime pas trop le fait que ce soit encore plus cher que l'autre. C'est vrai que c'est pas logique parce qu'en soi, on a moins de matière, mais c'est plus cher. Ouais, c'est un peu du marketing. Après, c'est un excellent clavier et à utiliser, c'est kiffant. Bah oui, Apex Pro TKL, c'est le clavier adoré. On termine avec le meilleur clavier du moment, même si le cassant chez Corsair est sorti. Il coûte très cher. Il coûte 300 euros. Après, on l'a pris en main à la Gamescom. La qualité, t'as pas d'équivalent. Oui, il n'est pas équivalent celui-là. Mais 300 balles, il faut se calmer. En termes de spec, c'est la même chose, mais en termes de qualité, il est quand même mieux le cassant. Voilà, 200 balles, le meilleur clavier. N'allez pas dépenser 300 euros. N'allez pas dépenser 1000 euros pour un clavier. D'ailleurs, ça n'existe pas. Mais voilà, 200 euros, c'est le budget parfait. On a du low profile, on a 30 heures d'autonomie. C'est vraiment bon. On a du RGB, on a de la macro, on a du multimédia. Le design est sobre, le clavier est fin, il est design. Tu peux l'utiliser même pas que pour du gaming, tu vois. Parce que souvent, ta Logitech sur des gros claviers mécaniques, c'est parfois gênant. Là, sur un low profile comme ça, c'est kiffant. Après, il y a aussi le sans fil TKL. Et ça, c'est mon kiff. Il coûte légèrement moins cher, juste là. 25 euros de moins. Et je trouve qu'il est kiffant. Et là, j'aime bien quand le grand coûte plus cher et le TKL est un peu moins cher. C'est pas le cas chez SteelSeries, mais c'est plus logique. Et là, c'est vrai que. Mais non, c'est super excellent. T'as 40 heures d'autonomie. T'as moins de touches, moins d'RGB. Ok, je prends le TKL. Moi, je pense celui-là. À part si tu fais de la comptabilité, que t'as besoin du pavé numérique. Ouais, c'est ça. En vrai, le pavé numérique peut être utile. Et quand tu l'as pas et que t'en as vraiment besoin, ça peut être chiant. Mais par contre, c'est moins cher
cher, plus d'autonomie, il est parfait, je trouve. Si t'as envie d'un pavé numérique en soi, t'achètes un pavé numérique. T'achètes un pavé numérique sans fil, hein, tu te fais pas chier. C'est ça, hein, 15 balles. Ah, c'est. Voilà. Hein. En vrai, ouais. Hein. Après ça, niveau design, ça fait un peu tâche. Ouais, mais bon, quoi, celui-là, il est pas moche. Il est pas moche. Hein. Voilà. Après, évidemment, on vous a présenté des claviers qu'on connaît bien et qu'on aime bien, qu'on a déjà testé. Mais chaque clavier correspond aussi à chaque utilisateur. Peut-être que vous aurez une préférence pour un clavier qu'on n'a pas parce que vous avez une utilisation différente de celui-ci. C'est pour ça qu'on va mettre tous les liens dans la description et que vous pouvez vraiment faire votre choix. Il n'y a pas de meilleur clavier, il n'y a pas le clavier parfait. Enfin, on peut savoir choisir son clavier en fonction de ce que vous allez en faire avec. Donc voilà, on vous laissera aussi faire votre choix. Et tu sais ce que j'ai envie de dire, Mathis, j'ai fait une petite vidéo avec Aurélien Sama sur On n'est pas des Yankees pour FMFXP où on vous explique les différentes specs pour un clavier. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo, on vous la mettra aussi en description. En tout cas, un tout remercie à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre like, de me dire quel clavier vous avez ou quel clavier vous voulez. Et on se dit à la prochaine. Allez, à plus.